Mesdames, Messieurs, amis de partout, bonjour, bonsoir, ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. C'est un plaisir pour moi, comme vous le savez déjà, d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. J'espère que vous êtes bien assis, disposés, disponibles à regarder cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube des productions, Le Bouclier, et ne pas oublier de partager cette vidéo avec les amis disséminés à travers la terre entière. Alors, ceci étant dit, bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Alors, on est content de vous revoir pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Oh, les versets de base que vous connaissez déjà, Exode 22, verset 1, 7, 9, Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous âmes te louer et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour présenter à ton peuple, à travers la terre entière, une nouvelle vidéo sur le sujet restitution de notre héritage. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui va nous guider pas à pas dans cette étude. Nous comptons sur toi, nous te glorifions. Nous te prions au nom de Jésus, à toi Père, la gloire, la puissance, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que vous êtes bien assis et on y va. Quelques rappels et mises en contexte avant de vous présenter la nouvelle vidéo. Il faut identifier, chers amis, identifier et fermer les portes d'entrée. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé des portes d'entrée. C'est des portes, quand elles sont ouvertes, l'ennemi est capable d'entrer pour faire des dégâts dans notre vie, dégâts physiques, dégâts mentaux, dégâts spirituels. Exemple, Joseph a été tenté par Satan, mais le piège de Satan n'a pas marché. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme de Potiphar et la fornication avec Joseph et puis l'adultère avec la femme de Potiphar. Et ça n'a pas marché, heureusement. Job, quant à lui, a ouvert une porte, la crainte, le doute. Job 3, verset 25-26, quand il a dit, je crains ce qui m'arrive, je redoute ce qui m'atteint. Mais Joseph a gardé ses portes fermées. Mais Job a ouvert la porte du doute, la porte de la crainte. Et puis l'ennemi est entré et il a fait des dégâts. Dieu libéra Job malgré tout. Il l'a libéré de la captivité de Satan. Job 42, verset 15 à 17. Et nous disons béni soit le Seigneur. Alors, d'autre part, nous ne devons pas oublier, jamais oublier notre intention pédagogique, ça veut dire notre objectif pour cette étude, la restitution de notre héritage. Notre objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Il faut ça clair dans la tête, nous. Nous, là, puisque nous faisons profession de marcher avec Dieu, eh bien, nous avons souffert à cause du nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit clairement, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais, il n'a pas dit ces maladies. Toute cette histoire de maladie est pouvoir lui sortir, lui tomber au nom du sang de Jésus. Même les Adam fait erreur, et même maladie envahit la terre, mais Jésus, il nous a sauvés de la maladie, de la mort. Et si nous passons par la mort physique, nous remportons quand même la victoire. Mais pendant que nous vivons, maladie, pas de pouvoir sur nous. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bible en main, nous allons analyser ensemble des obstacles qui peuvent nous empêcher de restituer notre héritage. Héritage, on sait que la terre est ce qu'elle renferme, c'est pour bon Dieu lié, mais la terre est ce qu'elle renferme, c'est pour petit bon Dieu. C'est héritage. Tout ça, nous, là, c'est pour nous. Donc,
Même les dit tu mangeras ton pain à la suite de ton fond, on a travail, et mais nous avons accès au même disponible pour nous. Et nous ne pouvons pas les laisser et au profit de l'ennemi. Non, on ne peut pas faire ça. Jésus s'est sacrifié pour ça et nous devons profiter de ce sacrifice-là. Pas les nouvelles dans le ciel là seulement, mais pendant qu'on est sur la terre et nous devons profiter de ces avantages-là aussi. OK? Alors, obstacle, c'est des bagages qui empêchent nous d'avoir accès à la santé. Nous. Par exemple, il y en a qui disent que Dieu inflige la maladie aux gens. Et moi, toi et moi, on sait que c'est un mensonge. Comment Dieu pourrait infliger la maladie à ses enfants? Est-ce que vous-même, en tant que papa, en tant que maman, et tu voudrais bien infliger la maladie à tes enfants? Non. Qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire comme ça. Est-ce que tu vas trouver l'enseignante de ta fille ou de ton garçon, puisque soit la fille ou le garçon donne des problèmes à l'école, eh bien, on peut le dire professeur, mais fout le cancer parce qu'il parle de chita. Non, avec qui cœur on peut faire ça? Une maman, un papa, et l'un ou l'autre ne peut pas faire ça. Eh bien, raison de plus. Bon Dieu, pas qu'à faire ça. Bon Dieu, lui, il n'agit pas dans le mal. Et il n'y a pas de mal, il y a pas de mal autour de lui. Non, Dieu n'agit pas dans le mal, il n'y a pas de mal autour de lui. Le chemin qui mène à la guérison est rarement une autoroute, chers amis. Il faut le savoir, il est jonché d'obstacles positionnés par le diable pour nous empêcher de voir la bénédiction de la santé que Dieu a pourvue pour nous. Dieu a pourvu la bénédiction de la santé pour nous, chers amis, pour ses filles et ses fils disséminés à travers la terre entière. Les obstacles sont déguisés et proviennent de plusieurs sources. Certaines se basent sur les traditions, la superstition, les interprétations, l'incrédulité, et d'autres se basent sur les écritures citées inexactement et mal comprises. Donc, tout ça a provoqué des obstacles qui ont empêché nous d'avoir accès à la santé, nous, que ce soit physique, mental ou spirituel. Les gens qui réfléchissent de cette façon, et il s'appuie quand même sur les textes bibliques, apparemment, et qui montrent que bon Dieu est méchant. Des textes qui montrent apparemment que Dieu est méchant. Et on va voir Exode 15, verset 26, il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc c'est ça, c'est ce mot que les gens utilisent, je ne te frapperai. Ah, il dit, ah mais mon Dieu, Dieu est méchant, il frappe, tu vois, il frappe, il envoie le mal sur les enfants des hommes. Donc Dieu est méchant. Donc, il faut prendre le texte dans son contexte. Il faut aller regarder aussi l'aspect original du texte aussi, dans l'hébreu, donc pour mieux comprendre. Et Isaïe 45, verset 7, ça encore sont le texte qui parlait apparemment en faveur de notre Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Michée 1er, verset 12. L'habitante de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel. Oh, le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Donc, quand on lit un texte comme ça, et là, c'est sans nul doute, sans nul doute, tu vas dire que Dieu est un méchant. Le malheur est descendu de la part de l'Éternel. Mais quand on va dans l'original, dans l'hébreu, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Écoute ça. Ces passages traduits par Louis II ne présentent pas le sens de la version originale, parce que l'original hébreu traduit le verbe frapper par permettre. Est-ce que vous voyez toute la différence, chers amis? Le verbe frapper est traduit par permettre, selon l'original hébreu. On sait que Dieu ne crée pas le mal, parce que ça, là, on l'avait déjà. On va dire à la base, par définition, Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne vit pas dans un environnement où il y a le mal. D'ailleurs, il ne peut non plus venir du ciel. Il n'y a pas de mal au ciel. La maladie ne vient pas du ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. La maladie, c'est le résultat de la désobéissance de l'homme. Donc, l'erreur vient du fait que les verbes actifs dans le texte sont traduits de façon causale. Tu vois, ce n'est pas de façon permissive, mais c'est traduit de façon causale. Donc, de façon causale à la façon permissive, c'est un monde de différence. Ce n'est pas la même chose du tout. Donc,
Si nous considérons le livre de docteur Robert Young, c'est un auteur et un docteur en théologie, et son livre, c'est une concordance biblique, Young's Analytical Concordance to the Bible. Et dans ce livre, il explique aussi un autre petit livre qu'il a écrit aussi, qui s'intitule Hints and Helps to Bible Interpretation. OK? Maintenant, il explique Exode 15, verset 26, que le verbe frapper est traduit de façon originale en hébreu, c'est par permettre. Et si on remplace frapper par permettre, tu vas voir comment ça va se traduire, c'est je ne permets pas aux fléaux de vous attaquer comme je l'ai permis sur les Égyptiens. Vous voyez toute la différence? C'est dans le sens permissif, c'est pas dans le sens causal. Et on est déjà arrivé à la conclusion. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, chers amis, c'est que cela doit être clair dans la tête de chacun de nous que le chemin qui mène à la santé physique, mentale et spirituelle, ce chemin-là est jonché de pièges de l'ennemi. Pour réussir, nous devons nous accorder à la Bible. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Parfois, le sens de la version originale de Exode 15, verset 26, ça a échappé nous. Donc, l'original hébreu traduit le verbe frapper par permettre. On sait que, par définition, Dieu ne crée pas le mal. Il ne peut non plus venir du ciel en parlant du mal. Il n'est pas qu'à sortir dans le ciel là, parce que dans le ciel, il n'y a pas le mal. La maladie ne vient pas non plus du ciel. C'est le résultat de la désobéissance de l'homme. Donc, l'erreur vient du fait que les verbes actifs dans le texte sont traduits de façon causale, pas de façon permissive. Donc, c'est ça. J'espère que tout a été clair pour ce sujet-là, pour l'obstacle numéro 1 à la santé physique, mentale et spirituelle, à la restitution de notre héritage. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, mes bon Dieu, sous Maranatha.